Oui, shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés. Je suis votre frère. Je suis l'évangéliste missionnaire Teddy Elvis Mapuka. Bon, mais je me présente toujours pour ceux qui viennent de découvrir la page pour la première fois, vous qui venez de vous abonner, c'est très bien, vous faites très bien. Continuez de vous abonner, faites abonner d'autres personnes aussi. Connectez-vous, si vous n'êtes pas encore connecté, abonnez-vous à la page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Et vous allez voir que la cloche aussi de notification afin de recevoir d'autres inspirations, d'autres choses, messages que le Seigneur nous mettra à cœur afin de partager avec vous. Mais bien aimé, ce matin, je suis dans la joie. Je ne sais pas à quelle heure vous retrouvez ce message, que ce soit le soir, à midi, à quel moment. Bien aimé, vous êtes béni. Vous êtes quelqu'un que le Seigneur aime. Vous êtes une personne dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur vous aime comme il aime. Le roi David l'a dit, l'homme selon mon cœur. Vous êtes selon le cœur du Seigneur. Dis, je suis selon le cœur du Seigneur. Dieu est bon, bien aimé. Ce matin, excusez-moi, comme tous les matins, dans ma méditation matinale, le Seigneur m'inspire souvent, me parle. Cette inspiration, je ne peux pas partager ça, je ne peux pas garder ça pour moi. Quand Dieu m'inspire, je suis un canal par lequel le Seigneur passe pour parler à toute personne, pour te parler à toi, pour parler à ta soeur, à ton père, à ta mère. C'est pourquoi ne coupe pas cette file, ne coupe pas cette chaîne, laisse continuer. Partage, invite, multiplie et partage, bien aimé. C'est pas qu'on veut faire le buzz, mais c'est pour que la parole de Dieu atteigne le monde. Le Seigneur a dit dans la parole que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Et pour que bien aimé, le Seigneur veut atteindre le monde, mais par toi, par moi. Moi, je prêche la parole, même si tu prêches pas comme moi, mais toi, tu peux partager. Tu peux aussi écrire, béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant, il bénisse les frères et les sœurs qui ont compris et qui le font de bon cœur, qui mettent aussi des annotations, qui écrivent, qui nous encouragent. Vous voyez, ça nous fait du bien, ça nous met sur le bon chemin. On sait que ce qu'on fait est bien, ça fait du bien autour de nous. Donc mettez des petites notifications, encouragez-nous, partagez autour de vous. Ou bien si vous avez des questions à poser, écrivez-les, nous allons vous répondre. Mais je ne vais pas monopoliser le temps juste ici parce qu'il y a certaines choses à dire. Ce matin, je sais que ne partez pas tout de suite. Fermez les yeux, nous allons prier pour entrer dans ce petit moment de partage. Que le Seigneur vous bénisse, je vais prier. Oui, éternel Père très saint, que toute la gloire te soit rendue. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu es un Dieu bon, fidèle et juste. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui a toujours cherché un plan de rédemption pour la vie de tout un chacun de nous. Tu as toujours cherché à rester en contact et en communion avec nous. Et ce matin, Seigneur, je veux que tu diminues entièrement et que tu grandisses en moi par ton esprit. Que tu m'utilises afin de parler à mon frère, de parler à ma soeur. Que ce message, Seigneur, touche les cœurs. Que ce message soit, mon Dieu, mon roi, soit une graine dans la vie d'une personne et qui va produire du fruit. Je te rends grâce et je te bénis. Que tout soit accompli dans le seul beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, je vais aller très vite. Comme j'ai dit tout à l'heure, abonne-toi, partage. Ne pars pas tout de suite, reste un peu jusqu'à la fin. Patience, bien aimé. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça va te faire du bien. Le Seigneur est bon. Bien aimé, le Seigneur a mis ceci à cœur. Pendant que je méditais, il m'a parlé de notre héritage. Vous savez, lorsque le Seigneur nous parle de notre héritage, et dans ma méditation, je lisais ce message qui disait « Tu es à moi pour toujours, et au-delà même du temps, jusque dans l'éternité, rien ne peut te priver de ton héritage dans le ciel. » Tu écoutes bien, ce message est pour toi, bien-aimé. Je veux que tu comprennes bien à quel point tu es en sécurité. Jamais je ne lâcherai ta main, même si tu faiblis dans ta marche ici-bas. Savoir que ton avenir est entièrement assuré peut te libérer pour vivre dans l'abondance aujourd'hui. J'ai préparé cette nouvelle journée pour toi avec la plus grande tendresse, en prêtant attention aux moindres détails de ta vie. Au lieu de l'envisager comme une page blanche à remplir, essaie de la vivre dans une attitude de réceptivité à mon action en cherchant à discerner ce que je fais. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas un problème à résoudre, mais c'est un mystère à découvrir chaque jour avec l'Esprit du Seigneur. Cela semble facile, mais cela nécessite de ta part une profonde confiance fondée sur la certitude que mes voies sont parfaites. Bien aimé, les voies du Seigneur sont parfaites pour toi et pour moi. Ce matin, c'est un message que le Seigneur t'adresse à toi et à moi aussi. Mais le petit message que je vais emmener ce matin a pour thème notre héritage. Bien aimé, nous avons tous un héritage. Nous savons ce que c'est qu'un héritage. Héritage, c'est que c'est pas quelque chose
que vous avez créé, mais c'est quelque chose que vous avez hérité, quelque chose qu'on a préparé, on a laissé là pour vous. Alléluia. C'est comme par exemple lorsqu'un parent qui a construit toute sa vie, et voilà que lorsqu'il est en train de partir, il est en fin de vie, il se décharge. Ça veut dire qu'il va mentionner, il va choisir un héritier, quelqu'un qui pourra hériter de ce que lui, il a pu construire. Donc nous aujourd'hui, nous sommes les héritiers du trône de la grâce. Nous sommes les héritiers, les co-héritiers du Fils unique. C'est-à-dire que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Toi qui es là, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Toi aussi, tu es co-héritier. Mais bien-aimé, nous devons comprendre quelque chose. Mais avant de comprendre cela, pour parler de notre héritage, j'aimerais que quelqu'un soit rassuré, en lui soit rassuré que toi aussi tu as ta part d'héritage. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre, quand on va dans Éphésiens, je crois, Éphésiens 6 à partir du verset 3, ou bien 3 à partir du verset 6, pour ceux qui vont vérifier, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci, que même les païens sont co-héritiers du Christ et partagent le même héritage avec nous dans les évangiles. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est un mystère qui est caché dans la parole du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on ne te considère pas comme bon croyant. Toi aussi, tu as ta part d'héritage. Le Seigneur, il t'aime aussi. Mais je vais y aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, bien aimé. Le premier passage que nous allons lire pour pouvoir nous exhorter rapidement. Prends ta Bible, prends la parole du Seigneur. Ça va te faire du bien de lire, de méditer aussi. Ça te fait de la lecture, ça te fait de la compréhension. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Le livre de Josué que je vais lire, qui est le premier passage que nous allons partager. Mais je pense que le Seigneur me met à cœur de parler d'abord du premier passage, celui de Éphésiens. Je vais lire d'abord Éphésiens. Je dis d'abord Éphésiens 1, verset 13 à 14. Prends ta Bible, bien-aimé. Éphésiens 1, verset 13 à 14. C'est bien de vérifier dans les Écritures ce que nous sommes en train de dire parce que la parole du Seigneur. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Qui nous dit ceci. Je vais lire en parlant d'héritage. Parce que lorsqu'on veut parler d'héritage, on parle d'abord de la prééminence de cet héritage. Éphésiens 1, verset 13 à 14 qui nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc vous voyez un peu ce que toutes les personnes que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, Dieu leur a fait une promesse. Et cette promesse que Dieu a faite, vous voyez, le Seigneur a fait une promesse pour tous les enfants de Dieu. Mais cette promesse, elle devient effective pour les personnes qui entrent dans l'alliance, qui entrent dans la promesse. C'est-à-dire que si toi, tu entres dans l'alliance avec le Seigneur, comme la parole dit à tous ceux qui l'ont connu, et qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu par acceptation, ça veut dire que tu prends la décision de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, les promesses deviennent pour toi parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets d'espérance. C'est-à-dire des projets de bonheur faits d'espérance. Le Seigneur a fait des projets pour toi. Il a fait des projets pour moi. Mais pour vivre ces projets, c'est ces promesses, nous devons entrer d'abord dans l'alliance. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir, vous allez voir que lorsque tu entres dans l'alliance, la première chose que tu reçois, c'est le gage de cette alliance qui est les prémices. Parce que vous voyez, le mot prémisse, c'est un mot qui a toujours été employé, qui est employé, ça veut dire que normalement, le mot prémisse, c'est un mot qui est toujours employé au pluriel. Vous voyez un peu, vérifiez dans les Écritures, dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est un mot qui est employé au pluriel. On dit les prémices, on ne dit jamais le prémisse, la prémisse, les prémices. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en lui seul, il représente les prémices. C'est-à-dire que les prémices de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3 à partir du verset 1, Éphésiens 1 à partir du verset 3 plutôt, nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Donc de toutes sortes de bénédictions, nous sommes déjà bénis de cela. C'est-à-dire que lorsque tu as les prémices qui est le Saint-Esprit, lorsque tu as le Saint-Esprit, qui lui-même il représente les prémices, c'est-à-dire que le commencement, le début de toutes les bénédictions des promesses, lorsque tu l'as lui, c'est que tu as accès à toutes les bénédictions. Parce que lui, il est le sommet, le commencement de toutes les bénédictions, de toutes les prémices
prémices. C'est-à-dire que toute bénédiction que tu dois recevoir, spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale, le Saint-Esprit, il est le commencement, il est le début de toutes ces bénédictions. C'est pourquoi on dit, le Saint-Esprit, il représente les prémices de toutes nos bénédictions. Il est le gage de cette bénédiction. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit en gage de toutes les bénédictions que nous devons avoir, parce que nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi nos bénédictions tirent leur racine dans le spirituel, mais par le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi je fais cette introduction ici, pour que quelqu'un comprenne d'où viennent nos bénédictions. C'est-à-dire que lorsque tu as le Saint-Esprit, il faut être sûr que tu as déjà les prémices de toutes sortes de bénédictions. La stabilité que tu cherches dans le foyer, le travail que tu cherches, le mariage, tout ce dont tu as besoin par le Saint-Esprit, tu vas l'obtenir. Mais bien aimé, nous allons continuer. Je sais que même si je ne finis pas aujourd'hui, recherchez-moi. Nous allons nous retrouver sur la page afin de continuer ce genre d'enseignement. Le Seigneur veut nous rassurer, bien aimé, il nous aime. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, dis Seigneur, à partir de ce moment même, bien aimé, là où tu es, même si tu es seul, tu ne fais pour personne, tu le fais pour toi. Tu dis Seigneur, ou même ça si tu l'as déjà fait, et que tu n'es pas sûr, tu peux aussi, bien aimé, entrer dans cet engagement. Bien aimé, tu peux réitérer cet engagement. Dis, Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je donne ma vie à toi. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Entre dans l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Et le Saint-Esprit vient en toi à ce moment-là. Et emmène le règne de Jésus-Christ en toi. Le royaume de Jésus-Christ vient en toi, qui est représenté par la justice, la paix et la joie. Lisez les Écritures dans Romains 14 à partir du verset 17. Vous allez les voir. Mais mon message n'était pas là. Mais si tu n'as jamais fait cette prière, fais cette prière, bien-aimé. Tu es concerné. Dis Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur aujourd'hui, que ta lumière entre en moi, parce que ces promesses-là sont pour moi aussi. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. C'est-à-dire que les temps de rafraîchissement, ce sont les promesses, l'accomplissement, les bénédictions, tout ce dont tu as besoin. Mais d'abord, tu as quelque chose à faire. La chose à faire, c'est de te soumettre à l'Esprit de Dieu, de l'accepter. Et il vient en toi et t'emmène toutes ces choses. Le Saint-Esprit, c'est le commencement de toutes choses. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, d'obéissance à Dieu. Mais lisons le Josué 1, verset 1 à 3, qui nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est le verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, ça c'est un héritage. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça, c'est le gage de mon héritage. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous donne et qu'il nous a déjà donné quelque chose, nous remarquons souvent et très souvent, même à l'instant suivant, ou les temps du futur, c'est-à-dire que c'est bien proche, bien aimé, nous ne possédons pas encore la chose. Souvent lorsque le Seigneur dit, tu es déjà béni, je te donne ceci, tu entres dans quelque chose. Vous voyez, à ce moment-là, là où nous avons reçu la promesse, ça n'a même pas changé d'un iota à notre vie. Nous avons seulement reçu la promesse. Nous avons reçu l'indication. Nous avons reçu la chose, bien-aimée. Alléluia. Mais cela ne demande pas que nous possédons encore la chose. Même pas plus qu'avant la promesse, bien-aimée. Nous restons dans la même position. Même devant quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, rien n'a changé. On est encore là. Mais nous allons voir quelque chose ici. Lorsque le Seigneur dit ceci, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort et maintenant. Bien aimé, je veux souligner ici un principe de la vie spirituelle. C'est un principe de la vie spirituelle, toi qui me suis. C'est ce que je veux souligner ici. C'est vraiment un principe, parce que vous voyez, il y a des concepts, il y a des principes. Ça, c'est un principe qui est établi dans la vie spirituelle. Il n'y a jamais rien sans rien. Le Dieu, c'est un Dieu de garantie. La garantie de Dieu est que, fais de l'éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce, et maintenant, présentez-moi vos demandes. C'est-à-dire que là, il y a une garantie, c'est un Dieu de garantie. Tu fais ta part, il fait sa part. On ne peut pas conditionner Dieu. C'est ce qu'il a dit qui doit s'accomplir. J'en viens. C'est-à-dire que ce principe spirituel, c'est qu'une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. C'est-à-dire que pour qu'une nouvelle étape arrive dans ta vie, c'est précédé par une mort. C'est-à-dire que pour que tu puisses accéder à un nouveau niveau de ta vie, parce que vous voyez ce qui est souvent difficile à nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire que c'est notre adaptation à notre nouveau niveau qui est souvent difficile. Mais pour accéder à un nouveau niveau, il faudrait que l'ancien niveau meure. Jésus-Christ même a dit que tant qu'un grain tombe à terre et ne meurt pas,
Il ne peut pas produire du fruit. C'est pourquoi notre quantité de mort en Jésus est égale à notre quantité de résurrection en Jésus. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. C'est pourquoi vous allez voir ici, le Seigneur a dit, mon serviteur est mort et maintenant. C'est-à-dire que le Seigneur a attendu que son serviteur meure d'abord avant de s'adresser à Josué. Il a dit, Josué, fils de Nun, mon serviteur est mort. Ça veut dire que le Seigneur attend à chaque fois qu'une situation meurt dans ta vie pour te montrer ton héritage. Le Seigneur a attendu que dans la vie d'Abraham, que Lot soit mort. Ça veut dire que la mort de Lot, c'est-à-dire que la séparation qu'il y avait entre Lot et Abraham, avant que le Seigneur dise à Abraham, bon, voilà. Regarde, ta terre de bénédiction est là. Des fois, nous tournons en rond parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore mortes dans notre vie. Tant que l'immaturité n'est pas encore morte dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans la maturité. Il faudrait que l'immaturité meure pour que toi tu puisses avoir accès maintenant à la maturité, à l'héritage. Parce que l'héritage est destiné à la personne qui arrive à maturité. La parole de Dieu va nous démontrer aussi dans Ésaïe qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire qu'il fallait que l'enfantillage meure dans la vie de Jésus pour que Jésus devienne fils, afin que lui maintenant, il prenne maintenant sur son épaule. C'est-à-dire que toute la domination repose sur son épaule, tout le poids de l'humanité s'est reposé sur son épaule, mais il fallait que l'enfantillage, c'est-à-dire que tout ce qui est enfant en lui meurt pour que lui devienne d'abord fils. Pour que toi, tu puisses porter ton héritage, il faut d'abord que tu deviennes un fils, qu'il faudrait que quelque chose meure en toi. Ça, c'est un principe spirituel. Je suis en train de parler d'un principe spirituel à quelqu'un bien aimé ce matin. Oh, il n'en va beaucoup de temps, nous allons bientôt couper. Mais c'est pas grave, je vais continuer ce message. C'est que le principe spirituel, c'est que une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. Pour qu'il y ait une nouvelle étape de ta vie, il faudrait que certaines choses meurent aussi dans ta vie. Pour qu'il y ait la vie, il faudrait qu'il y ait la mort. Tant qu'il n'y a pas mort, on ne peut pas dire vie. On dit vie parce qu'il y a eu une mort. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur veut que certaines choses meurent dans notre vie. Il faudrait qu'il y ait séparation. La séparation aussi, c'est un principe biblique. C'est pourquoi vous allez voir qu'au commencement, Dieu a tout créé, a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a séparé la lumière de l'obscurité. Il a séparé le jour de la nuit. Il a séparé, c'est que la séparation est le socle, le principe biblique, bien aimé. C'est un principe biblique, ce n'est pas un concept. C'est pourquoi j'en viens. Donc vous allez voir que très souvent, quelque chose doit mourir avant que nous puissions passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que pour que tu puisses accéder à une bénédiction, accéder à quelque chose avec le Seigneur, il faudrait que certaines choses meurent dans ta vie. La promesse est là, l'héritage est là, la chose est là. Mais il faudrait que toi, tu meurs en toi et que tu ressuscites en Jésus-Christ. C'est pourquoi tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il a fallu que Moïse meure pour que Josué prenne le relais. Tant qu'il a fallu que ton papa meure pour que toi, tu puisses avoir accès à ton héritage. Tant que ton papa est vivant, comment tu vas prendre ton héritage? On ne peut pas accéder à l'héritage de quelqu'un pendant son vivant, c'est pas possible. C'est pourquoi il faudrait qu'à sa mort, c'est là où maintenant on sort le testament, on dit que oui, c'est toi le testament, c'est toi qui es héritier dans ce testament. Ça veut dire que Moïse était mort, c'est pourquoi Dieu a sorti le testament, il a dit que bon, Josué maintenant prend le relais, et Josué a pris le relais. Vous avez vu un peu? C'est ça ce que le Seigneur a dit, mon serviteur est mort, et maintenant il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est que là, aujourd'hui, le Seigneur te dit, le péché est maintenant mort dans ta vie. Lève-toi maintenant, entre dans ta bénédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'orgueil est mort dans ta vie. Entre maintenant dans l'élévation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arrogance meurt dans ta vie. Entre maintenant dans ton élévation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la méchanceté meurt dans ta vie. Entre dans l'amour. Aujourd'hui, maintenant, l'égoïsme meurt dans ta vie. Entre dans le partage. Entre dans la communion fraternelle. Entre dans la vie que le Seigneur attend pour toi, bien-aimé. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Donc vous avez très souvent quelque chose doit mourir avant que nous puissions passer à l'étape suivante. Moïse a été l'un des plus grands leaders que Dieu ait jamais donné à son peuple. Et cependant, bien aimé, Moïse, vous voyez que c'était un leader puissant que Dieu a donné. Moïse qui était une personne que Dieu a choisie. Vous avez vu un peu, malgré son périple, malgré tout ce qui s'est passé, Moïse s'est accroché à la vision. Moïse, même lorsqu'il a vu le buisson ardent, qui brûlait, qui ne consumait pas, il s'est approché, il a abandonné des choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent dans la vie de Moïse. Et Moïse a laissé tomber sa vie. Il a abandonné pour que lui aussi entende la promesse que Dieu avait faite pour lui. Dieu l'avait appelé pour faire sortir le peuple d'Égypte. Mais lui, il fallait qu'il y avait sa part aussi à faire. La part qu'il avait à faire, c'est que lui, Moïse, il a renié
Il fallait que la vie d'Égypte meure en lui, parce que lui qui a grandi dans le palais royal de Pharaon et toutes ses richesses, toutes ces choses, mais lui à un moment donné a dit non, ces choses doivent mourir en moi. Il a reconnu son identité, sa nature l'a appelé. Bien-aimé, aujourd'hui, toi, en toi, il y a la nature de Dieu en toi, mais tu as besoin de mourir en toi afin de faire grandir la nature de Dieu qui est en toi. La nature de Dieu, lorsqu'elle grandit en toi, et Dieu, il vient dans ta vie, pas à cause de toi, mais il vient à cause de sa nature que tu laisses grandir en toi, afin que tu entres pleinement dans ton héritage. Bien-aimé, ce qui nous retient captifs aujourd'hui des choses de ce monde, c'est parce qu'on ne laisse pas assez le temps à Dieu de grandir. On ne fait pas mourir les actions de la chair. C'est pourquoi nous devons faire mourir les actions de la chair afin d'hériter maintenant ce que Dieu a promis pour nous. Parce que tant que les actions de la chair sont encore là, bien-aimé, entrer dans ton héritage va être difficile. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. J'en viens. C'est pourquoi vous allez voir ici que cette parole nous dit. Alléluia. Et cependant, ce n'est qu'à la mort de Moïse que son peuple put entrer dans son héritage. Il a fallu que Moïse meure pour que le peuple entre dans l'héritage. Alléluia. Vous voyez un peu ce qui se passe ici? Bien qu'il y ait eu un deuil pour Moïse, cela n'a pas été un désastre, mais un préliminaire nécessaire à l'étape suivante. Bien aimé Marie qui avait le deuil de Moïse, le malheur qui était là. Mais bien aimé, le malheur de Moïse, Dieu a transformé ça en bénédiction pour le peuple d'Israël. Il fallait que Moïse meure pour que le peuple entre aussi là-bas. Bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui m'écoutes ce matin, alléluia, tu ne dois pas oublier ceci, que les promesses de Dieu et leur accomplissement, bien aimé, il y a un temps de préparation. Entre les promesses et l'accomplissement, il y a un temps de préparation. Pendant la période de préparation, il y a beaucoup de choses qui doivent tomber dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui doivent mourir. C'est pourquoi lorsque nous prenons par exemple l'or, pour que l'or devienne pur, il fallait que l'or passe par le feu. Le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est que toi, tu dois passer par le feu. C'est que ce feu-là, il doit te brûler. Il doit consumer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, afin que ta vraie nature sorte. C'est bien aimé, c'est dans ton malheur que Dieu tire le meilleur profit de toi. C'est dans notre période de difficulté, de malheur, des choses qui se passent que Dieu tire le meilleur profit de nous, afin que nous puissions entrer pleinement dans l'héritage, entrer pleinement dans ce que Dieu a promis pour nous, dans notre terre promise. Alléluia. Mais nous allons voir que je trouve que, bien aimé, dans notre vie spirituelle, il s'agit, bien aimé, de beaucoup de choses qui se passent. La chose qui se passe, c'est que notre vie spirituelle et notre vie tout court est faite de cycles et de saisons. Parce que notre vie est faite de cycles et de saisons. Parce que vous voyez, il y a le cycle, c'est comme par exemple un enfant qui va à l'école. Lorsqu'on va à l'école, on a le cycle, par exemple, c'est fait de cycles, la vie de l'école. Vous allez voir que il y a par exemple le second cycle. Quand on entend parler du second cycle, du premier cycle, ça dit que même la vie à l'école est faite de cycles. Il y a le premier cycle, il y a le second cycle aussi. Et le second cycle, le premier cycle est sanctionné par le BC, le BEPC. Ça dit qu'il y a un examen final qu'il faut faire afin d'accéder à cette nouvelle, c'est-à-dire qu'à ce nouveau niveau. Mais maintenant aussi, pour quitter le second cycle, c'est sanctionné du baccalauréat. Donc il faut faire le baccalauréat, alors que nous souvent, devant les étapes de notre vie pour accéder à notre promesse, notre héritage, souvent nous-mêmes nous jetons l'éponge parce qu'on n'aime pas passer les examens de passage. Bien aimé, les épreuves qui nous arrivent souvent, ce sont ces épreuves-là qui nous permettent de valider, bien aimé, notre passage à l'étape supérieure. Alléluia. Jésus était devant un dilemme, l'épreuve de sa vie, mais c'était pour ça qu'il était venu. Il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce qu'il savait qu'il fallait que lui, il meure pour que la vie entre dans le monde, pour que le salut entre dans le monde, pour que le monde entre dans l'héritage, pour que lui, il entre dans ce que son Père lui avait promis. Bien aimé, toi aussi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, alléluia, toi aussi, pour que tu puisses accéder à la majesté suprême, tu as besoin, bien aimé, de passer par ces épreuves-là. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la force de passer avec succès ces épreuves, afin d'entrer dans mes bénédictions. Bien aimé, si toi tu veux, parce que nous voulons seulement entrer dans les bénédictions, les promesses, sans égratignure, sans effort, ça veut dire que sans mettre du nous dedans. C'est que j'aimerais dire ici, bien aimé, je suis en train d'emmener les enfants de Dieu à comprendre que la vie chrétienne, la vie pour posséder l'héritage, est faite d'action. Il faudrait être quelqu'un d'actif. Bien aimé, pas juste une personne qui est juste là seulement à dire que bon, j'ai la promesse, le Seigneur m'a fait la promesse, bon, moi je vais rester là, les bras ballants, croiser les bras, attendre. Bien aimé, tu as quelque chose à faire. Malgré que le Seigneur a dit à Josué que maintenant mon serviteur est mort, maintenant tu vas conduire mon peuple sur la terre promise. Mais Josué avait quelque chose à faire.
Il y avait une mission que Jésus avait fait. Alléluia. Vous allez voir que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, en sortant d'Égypte, malgré que ils ont eu deux miracles qui se sont produits. Le premier miracle était celui de lorsque le Seigneur a eu le déchirement de la mer Rouge, lorsqu'ils ont traversé de pied ferme et que le Seigneur a englouti les Égyptiens. Mais après maintenant, pour entrer sur la terre promise, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le deuxième miracle qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle maintenant l'écroulement de la muraille de Jéricho. Mais pour que cette muraille de Jéricho puisse s'écrouler, ça veut dire que dans ta vie, il fallait que Josué fasse quelque chose aussi. Il y avait une action que le Seigneur a demandé. Il fallait faire 7 fois le tour de la muraille de Jéricho en chantant, en louant le Seigneur. C'est-à-dire que pour louer le Seigneur avec la bonne attitude, c'est-à-dire qu'il y avait une action qu'il fallait faire. À ce moment-là, la muraille s'est écroulée, bien aimé. Mais non seulement ça, c'était pas suffisant. Pour qu'eux ils puissent prendre possession de leur terre promise, le Seigneur a dit que, regardez le passage nous dit, au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Le Seigneur te l'a dit. Ça veut dire que le fait que le Seigneur le dise, bien aimé, ici, nous remarquons qu'il y a une différence entre le droit légal. Ça devient un droit légal. Le Seigneur te fait une promesse, ça devient un droit légal pour toi. Ça veut dire que légalement, tu as droit à cette chose. Tu as droit. Mais bien aimé, entre le droit légal et la possession de la chose, ou de la promesse effective, il y a une différence. C'est-à-dire qu'entre le droit légal, là où ça a été dit sur ta vie, que toi tu seras ceci, toi tu auras ceci, ce sera à toi. Mais maintenant pour entrer dans la possession de la chose, c'est ça maintenant, il y a le fossé, il y a le problème. Le Seigneur leur a dit, mais pour que ça puisse devenir pour eux, il fallait qu'ils foulent ce lieu de leurs pieds. Bien aimé, il fallait qu'ils foulent de leurs pieds la terre promise. C'est pourquoi le peuple d'Israël, mais pour fouler la terre de leurs pieds, après l'écroulement de la muraille de Jéricho, il y a eu des batailles qui se sont produites, il y a eu des combats pour qu'ils puissent entrer pleinement dans leur bénédiction. Donc bien aimé, toi aussi aujourd'hui, le fait que tu connaisses des choses, que tu saches des choses n'est pas suffisant pour entrer pleinement dans la chose. Parce que sinon tu restes seulement dans le domaine légal, mais nous devons entrer dans l'application de ces choses. Tu as besoin, pour entrer dans l'application de ces choses, tu as besoin d'action, bien aimé. Des fois, c'est comme entre la généralité et l'application. Tout le monde aujourd'hui sait que le sang de Jésus a coulé. Oui, ça a coulé depuis 2000 ans. On est seulement dans la généralité du sang de Jésus. Mais rares sont les personnes qui appliquent le sang de Jésus sur leur vie. Le sang de Jésus qui frappe d'aveuglement nos ennemis. Le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Le sang de Jésus qui nous couvre. Le sang de Jésus qui a une puissance et qui coule encore de nos jours. Rares sont les personnes qui l'utilisent. Tout le monde sait que le sang a coulé. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous qui vivons dans ce pays aujourd'hui, on sait que ce qu'on appelle la CAF. La CAF est là, la Pôle emploi qui est là. Il y a des organismes aujourd'hui qui sont là pour aider aujourd'hui certaines personnes. Mais lorsqu'on sait seulement ces choses, on a seulement lu, on a écouté. Mais tant qu'on n'est pas parti s'inscrire, tant qu'on n'est pas parti visiter, tant qu'on n'est pas parti... C'est-à-dire que pour essayer d'avoir maintenant la possession de la chose, on ne vivra jamais la chose. Faut que tu foules de ton pied, faut que tu t'inscrives, faut que tu fasses quelque chose. Bien aimé, tant que tu ne feras jamais rien, tu n'entreras jamais dans l'application, dans la promesse en tant que telle, ce que le Seigneur a promis pour ta vie. C'est ça le problème. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 12, verset 28, que je vais lire. La parole de Dieu nous dit ceci. Ézéchiel 12, verset 28, c'est pourquoi, le Seigneur dit dans la parole, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Ce que le Seigneur a dit sur ta vie doit s'accomplir en temps et en heure. Il n'y a pas de délai dans les promesses de Dieu. Le Seigneur l'a dit. Mais maintenant, entre les promesses et l'accomplissement, il y a un temps de préparation. Dieu te prépare. Mais pour que tu puisses accéder à cela, tu as besoin d'associer ta foi. Parce que sans ta foi, tu ne vivras jamais la chose. La foi, c'est de l'action. C'est-à-dire que l'action, maintenant, cette action, elle a 3 vertus. Le croire, le parler et le agir. Tu as cru, tu as parlé, mais tu as besoin d'agir. Oui, à ce moment-là, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras de faire, parce que Josué est bon, tu as cru, tu as écouté ce que j'ai dit, tu as parlé à ton peuple, mais tu dois agir, il faut de l'action. Bien aimé, ne dis pas demain que non, c'est quelqu'un qui m'a appauvri, non, c'est l'église qui m'a appauvri, non, parce que ceci, parce que cela, bien aimé, personne ne t'a appauvri, si ce n'est que toi-même. Le Seigneur
ne fera jamais ton travail, tu ne feras jamais son travail. Le Seigneur, lui, ce que lui, il veut pour toi, c'est que tu réussisses, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais bien aimé, pour que tu puisses réussir et prospérer, cela ne dépend plus de Dieu, cela ne dépend plus de ton père ni de ta mère, cela dépend de toi maintenant. Cela ne dépend pas de la personne qui est en train de te féticher, cela ne dépend de personne. Bien aimé, nous aimons souvent jeter la pierre sur l'autre. Jeter, non, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de ma soeur. Non, c'est parce que telle personne, on aime souvent voir le diable dans la vie de nos soeurs, de nos frères. Bien aimé, notre ennemi n'est pas celui-là. Le Seigneur a dit, assieds-toi à ma table, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied n'est pas ton frère ni ta soeur. Ton marchepied, bien aimé, n'est pas cette personne. Ton ennemi n'est pas cette personne. Ton ennemi, ce sont les difficultés, les problèmes, les choses qui vont autour. Peut-être ton ennemi, c'est toi-même. Parce que tant que tu n'as pas compris, tu deviens l'ennemi de ta destinée. Pour connaître ta destinée, tu la connaîtras qu'à destination. Mais pour atteindre cette destination, tu as besoin de cette prémisse-là que le Seigneur nous a donnée, que j'ai dit au départ, qui était le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je me soumets à toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la prémisse de toutes les bénédictions. Saint-Esprit, prends ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi à entrer dans l'excellence de la gloire, dans la bénédiction. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a pas de délai dans mes bénédictions. Les hommes du monde ont souvent l'habitude de dire que non, si le Seigneur bénit les autres le matin, les autres le midi, moi peut-être me bénit le soir. Bien aimé, il y a 8 milliards de personnes sur la terre, ou 7 milliards, je ne sais pas. Mais si le Seigneur commence à bénir tout le monde le matin, midi et soir pour arriver chez toi, mais tu auras vieilli. Bien aimé, tu auras déjà vieilli pour recevoir la bénédiction. Si le Seigneur attend de marier tout le monde avant d'arriver chez toi, mais tu vas te marier à combien? À 100 ans? Bien aimé, tu vas avoir les enfants à quel âge? Tu vas avoir le bon travail à quel moment? Tu vas commencer à rouler les belles voitures à quel moment? Parce que les voitures là aujourd'hui, tu vois, demain c'est une autre gamme qui sort. Tu vivras comment les belles choses que le Seigneur a prévues pour toi aussi. Bien aimé, nous devons glorifier Dieu avec ce qu'il nous donne. Bien aimé, bien sûr que nous devons, la parole dit, rechercher la justice de Dieu, son royaume. Toutes choses sont données par surplus. Bien aimé, lorsque tu recherches Dieu, c'est pour que lui puisse se glorifier à travers de tout ce qu'il met dans ta vie. Pour que les gens puissent voir et viennent aussi à lui. Bien aimé, c'est ça. On glorifie Dieu ici avec ça. Parce qu'à 6 pieds sous terre, on n'a pas besoin de bénédiction. Lorsque Jésus-Christ reviendra, on n'aura plus besoin. On a besoin ici-bas. C'est pourquoi l'héritage des saints, c'est sous la lumière. Mais ce message est tellement succulent. Mais je vais m'arrêter là. Ce que j'aimerais dire à une personne, il y a un principe que tu dois garder en toi. Ce principe, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a un principe que j'ai souligné. Ce principe spirituel, bien aimé, c'est qu'une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. Pour que tu entres dans une nouvelle ère de ta vie, il faudrait que quelque chose meure dans ta vie d'abord. Pour que tu accèdes à ton héritage, il faut d'abord que l'enfantillage tombe dans ta vie. Il faut que tu quittes l'étape de l'enfance, que tu entres dans l'étape de la maturité et du fils. C'est le fils. Parce que lorsque l'enfant prodigue a compris que non, même chez mon père, les messages de chez mon père ne vivent plus comme ça, à ce moment il est devenu fils. C'est que reconnais ta faiblesse et viens confier à ton Dieu et vis ta promesse maintenant. Dis Seigneur, je reconnais, je me soumets à toi. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Ce message est tellement bon, mais peut-être que je continuerai plus tard. Je suis votre frère, l'évangéliste missionnaire Teddy Avis Mapuka. Coupe pas la chaîne. Abonne-toi et partage. Comme j'avais dit au départ, mets des mots écrits, encourage-nous. Bien aimé, si tu n'as pas l'habitude, commence même aujourd'hui à partager, à t'inscrire, à partager aux gens autour de toi. Le Seigneur te fera du bien. Mais je vais prier pour toi. Tu as une promesse que tu attendais à longtemps. Tu as écouté une prophétie. Tu as lu quelque chose dans la Bible qui t'a concerné. Tu as un projet. Tu as des choses que tu as entrepris. Mais tu t'es arrêté, tu t'es fatigué. Tu n'as rien vu. Ou même peut-être les gens autour de toi, les sorciers, les féticheurs, les choses sont en train d'essayer de t'effrayer. Mais le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais je vais prier pour toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, tout doit être transformé, tout doit être changé. La parole dit, lorsque le Saint-Esprit de Dieu, qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Romains 8 au verset 11, lis la parole du Seigneur. Le Seigneur va te faire du bien. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Crois seulement et tu vivras le miracle maintenant. Je vais prier. Oui, éternel Dieu de gloire, tu nous as fait cette promesse. Tu nous as donné le gage de cette promesse. Seigneur, le gage, ce sont les prémices que tu nous as données, qui est représenté par le Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, investit la vie de mon frère et de ma soeur. Brise la malédiction, annule toute condamnation. Visite cette personne qui a suivi ce message jusqu'à la fin. Que cette personne reçoive un miracle instantané au nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire. Seigneur, je sais que nous allons te témoigner. Tout est accompli. Le monde des ténèbres, de la confusion. Ta lumière qui vit en nous nous éclaire et nous fait sortir de toute obscurité. Tout est accompli. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Au nom de Jésus, nous saisissons notre héritage maintenant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez abondamment bénis. C'est l'oiseau de la bonne nouvelle. Ciao, 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 ciao.